Vous est-il déjà arrivé de regretter de ne pas avoir écouté ce petit ressenti intérieur, un truc discret, presque imperceptible, et puis quelques jours ou semaines plus tard, vous vous dites « Mais en fait, je le savais ». Ce sentiment-là, c'est cette certitude sans explication, c'est souvent l'intuition qui nous a soufflé quelque chose. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne l'écoute pas et surtout, comment apprendre à lui faire confiance? Commençons par voir qu'est-ce que l'intuition. Souvent, on imagine l'intuition comme un pouvoir magique réservé aux médiums, aux artistes ou aux personnes très spirituelles. Mais en réalité, l'intuition, c'est une capacité que tout le monde possède. En fait, elle fait partie de notre intelligence naturelle. C'est une forme de connaissance immédiate, directe, sans passer par la case raisonnement. Elle peut se manifester de différentes façons. Une sensation dans le ventre, une certitude soudaine, une image mentale, une émotion sans cause apparente ou même un silence intérieur comme une évidence. Ce qui est important, c'est que l'intuition ne fait pas de bruit. Elle est calme, neutre, elle ne dramatise rien, elle ne vous pose pas à l'action avec urgence, elle vous montre simplement ce qui est. Le vrai problème, ce n'est pas qu'on n'a pas d'intuition, c'est qu'on a trop de mental. Le mental, c'est cette petite voix qu'on connaît tous et qui vous dit « Et si tu te trompes, tu devrais peut-être réfléchir encore un peu, mais ce n'est pas logique, regarde tous les avantages. » Eh bien, le mental est très utile, bien sûr. Il nous protège, il anticipe, il calcule, mais parfois, il prend toute la place et noie notre intuition sous des tonnes de questionnements. Alors, comment faire la différence entre l'intuition et notre mental? Voici un petit repère simple que j'utilise souvent. Si la voix est calme, douce, presque neutre, c'est souvent l'intuition. Par contre, si c'est agité, anxieux, insistant, vous êtes dans le mental. Je vais vous raconter une expérience personnelle. Un jour, on m'a proposé un super projet, tout semblait parfait, bon timing, bon partenaire, bonnes conditions. Mais au moment de dire oui, il y avait un léger malaise en moi. Rien de spectaculaire, juste un non subtil, à peine audible. Mais j'ai décidé d'écouter ce ressenti. Et quelques semaines plus tard, le projet a pris une mauvaise tournure. Des tensions entre les partenaires, des retards, une mauvaise communication. Et j'ai compris que ce petit non, si discret au départ, m'avait évité bien des complications. Ce genre d'expérience, on en vit tous. Et plus on apprend à reconnaître notre intuition, plus on s'épargne du faux détour. Pourquoi est-il si difficile d'écouter notre intuition? Il faut dire que l'intuition va souvent à contre-courant de notre logique. Elle ne justifie rien, elle ne donne pas de preuves, alors qu'on a été éduqué à réfléchir, à argumenter, à tout vérifier. Et puis parfois, l'intuition vous dit quelque chose qui ne vous arrange pas. Elle vous souffle de quitter une situation confortable ou de dire non alors que tout semblait parfait. C'est pour ça que cela demande du courage de l'écouter. Mais à chaque fois qu'on le fait, on renforce cette capacité comme un muscle. Et vous, est-ce que vous avez déjà vécu un moment où votre intuition vous a parlé et vous avez choisi de l'écouter ou au contraire de l'ignorer? Partagez-le en commentaire, j'adore lire vos expériences et ça peut aussi inspirer d'autres personnes qui passent par les mêmes hésitations. Et si vous avez envie de renforcer ce lien avec votre boussole intérieure, pensez à vous abonner, je vous prépare d'autres vidéos pour continuer à explorer ce merveilleux outil qu'est l'intuition.